Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. J'accueille avec plaisir du Maroc Madame Sofia Benjelloun, diplômée en finance d'une école de commerce en France. Madame Sofia Benjelloun a débuté sa carrière dans de grands cabinets de conseil internationaux où elle a accompagné des groupes du CAC 40 sur des missions de conseil financier et de transactions. De retour du Maroc, elle a poursuivi son parcours en conseil puis dans la banque avant de choisir la voie de l'entrepreneuriat. Elle décide alors de mettre son expérience et ses connaissances au profit de ce qui l'a toujours fasciné depuis son enfance à Fès, capitale de l'artisanat et de la créativité. C'est ainsi qu'est née IRTI, une plateforme premium qui met en avant les créateurs marocains et fédère une communauté autour d'une consommation plus locale, consciente et raffinée. Madame Benjelloun, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci, bienvenue chez Agora, ici Télévision, à Montréal, Québec, Canada. Alors, première question à vous, madame. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer justement du monde de la finance à celui de l'entrepreneuriat et donc le e-commerce de manière générale? Alors, comme vous l'avez bien expliqué au début, donc j'ai effectivement débuté ma carrière dans le monde de la finance et du conseil, où j'ai accompagné plusieurs groupes donc sur des problématiques financières et dans divers secteurs. Mhm. Donc suite à ça, j'ai poursuivi donc après ma carrière en France, au Maroc, également donc dans du financement de projets structurants ici au Maroc, donc notamment dans l'énergie, dans l'infrastructure. Et puis donc ces 2 métiers-là sont vraiment des métiers très exigeants, donc dans lesquels j'ai forcément appris beaucoup de rigueur, appris aussi donc la gestion de projets complexes, la négociation à plus grande échelle. Et donc finalement, je savais et j'ai toujours voulu entreprendre. Donc je me disais toujours qu'après un certain nombre d'années d'expérience, je me lancerais par la suite dans quelque chose qui m'animait profondément. Et puis ça s'est fait naturellement, plus ou moins dans les délais que j'avais prévus. Et puis j'ai voulu tout simplement mettre à profit ces connaissances et ces apprentissages donc dans un projet qui a du sens et qui me ressemble davantage. Et donc c'est comme ça qu'est né IRTI, à la croisée finalement de mes valeurs personnelles, également de mes racines marocaines et de mon envie d'avoir un impact positif. Très bien. Alors, vous avez créé cette plateforme IRTI. C'est un nom très spécial, original. Voulez-vous nous dire quelle est la signification justement de ce mot et quelle est, Mhm. je veux dire, la philosophie derrière cette plateforme justement que vous initiez, que vous mandatez? Alors, irti vient du mot irt, donc Mhm. en arabe, qui veut dire héritage. Et donc, irti veut dire mon héritage. Donc, c'est un héritage qu'on s'approprie finalement. Et donc, j'ai ajouté les trémas sur le i pour souligner justement ce côté modernité, innovation, et donc à la croisée de la tradition et de la modernité. Donc le projet est né d'un constat qui a été assez simple lors de mon retour au Maroc. Et j'ai voulu créer vraiment une plateforme dans laquelle on pouvait retrouver une expérience similaire à ce que je connaissais à l'étranger. Mais dans un, disons, de manière un peu plus originale et plus aussi adaptée au Maroc parce que l'idée c'était vraiment d'avoir une Maroc 100% marocaine avec des marques exclusivement marocaines tout en ayant donc une qualité de service qui soit irréprochable. Donc on procède à une sélection qui est vraiment très pointilleuse des marques qu'on intègre à la plateforme.
Et l'idée, c'était justement de regrouper différents univers également, de mettre en avant ces marques-là dans un univers premium, Mhm. esthétique et cohérent. Très bien. Donc, on offre justement aux personnes, la possibilité, d'acheter dans un seul et même espace, donc des produits de différents univers, que ce soit la mode, les accessoires, la beauté, la décoration, et aussi d'autres univers, que vous pourrez découvrir, par la suite. Et Oui. puis, on met en avant aussi, les créateurs et les marques marocaines qui méritent le détour et qui vraiment, font aujourd'hui un travail, exceptionnel et qui n'ont rien à envier à d'autres marques, d'ailleurs. Très bien. Alors écoutez, je suis parti voir le site là. C'est magnifique, c'est très original. Il y a du produit marocain, mesdames et messieurs. C'est très local. Ça va des habits jusqu'aux bijoux, jusqu'à plein de choses là. C'est utile pour la vie quotidienne là. J'aimerais savoir, madame Geloun, c'est quoi les défis là qui vous ont accompagné, les premiers défis que vous avez eus lors du lancement de cette plateforme? Et donc là, je parle en guise de difficultés que vous avez plus ou moins rencontrées, parce que quand on lance une plateforme en ligne, c'est pas si évident que ça. Donc, c'est quoi les enjeux et les défis que vous avez rencontrés? Alors effectivement, ce n'est pas évident puisque le marché n'est pas forcément, totalement, structuré pour ce type de produit. Donc c'est une plateforme, une marketplace et donc qui regroupe différents créateurs. Et donc, il y a eu, donc dans un premier temps le défi, logistique forcément puisque, comme ce sont des créations, locales, faut savoir qu'on est sur des petites séries, parfois même des pièces, vraiment, uniques, des produits très qualitatifs. Et puis, c'était, disons, compliqué de mobiliser tout ce stock-là à notre niveau, puisque les marques et les créateurs elles-mêmes n'ont pas beaucoup de stock à disposition. Donc, l'idée, c'était vraiment de laisser ça à leur disposition, mais de pouvoir nous-mêmes collecter les produits au moment de la commande. Et donc, il a fallu justement penser et réfléchir tout ce système pour que l'expérience reste quand même très professionnelle et agréable pour le client, que le produit soit collecté. Puis il y avait aussi la problématique d'emballage, puisqu'il fallait avoir Mhm. un emballage qui soit similaire pour tout le monde. Et aussi, bien sûr, tout en respectant des délais de livraison qui restent rapides et compétitifs sur le marché. Donc ça, c'est, on va dire, le premier défi qui est plus ou moins lié à la logistique. Puis dans un deuxième temps, je dirais, les mentalités. Alors, il faut savoir que heureusement, les mentalités, sont en train de changer. On a de plus en plus de personnes qui consomment local aujourd'hui et qui en sont fiers. Maintenant, on a quand même encore une grande partie, donc plusieurs personnes qui n'ont pas, peut-être encore suffisamment confiance en un produit, marocain et qui Mhm. vont peut-être toujours privilégier un produit venu d'ailleurs. Sauf que, entre-temps, donc les choses ont beaucoup évolué. Les marques marocaines aujourd'hui font un travail exceptionnel, donc que ce soit dans la mode, dans l'accessoire, dans la cosmétique. On a beaucoup de cosmétiques naturels avec des richesses qui viennent des terres du Maroc et donc sans trop de produits chimiques finalement. Et sur la mode, vraiment, c'est exceptionnel aussi. On a des retours clients parfois, qui sont vraiment bluffés de la qualité et qui Très sont bien. aussi impressionnés. Voilà, Parfait. donc Alors, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille du Maroc Madame Sofia Benjeloun, qui est l'initiatrice, pardon, de cette magnifique plateforme IRTI. On va continuer la conversation après la pause. On vous revient. Toujours avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora ici Télévision. On parle e-commerce, on parle plateforme de commerce en ligne, on parle de marketplace. Écoutez, toutes les appellations sont bonnes là. Il y a plus ou moins des appellations plus agréables que les autres là. Mais on a une leader avec nous, une invitée leader qui réussit, qui continue de réussir au niveau d'une plateforme qu'il a créée au Maroc, IRTI. C'est un mot qui veut dire patrimoine ou mon patrimoine, si on fait la traduction du français vers l'arabe. Et puis, ça valorise, ça donne de la valeur à du produit marocain en valorisant aussi la créativité des artistes, des artisans marocains de manière générale. Madame Egeloun,
En quoi la marque Irti se distingue-t-elle des autres marketplaces du même secteur, de manière générale? Au moment où j'ai lancé Irti, il n'y avait pas forcément de modèle similaire, on va dire, exactement au Maroc. Faut savoir que donc on est sur une plateforme marocaine, donc exclusivement dédiée aussi à la création marocaine. C'est des créations marocaines qui sont contemporaines et donc qui s'adaptent facilement à la vie de tous les jours. Donc, on a bien sûr des produits avec la touche marocaine, mais le reste, c'est contemporain avec le savoir-faire marocain. Ce qui va nous distinguer aujourd'hui, ça va être vraiment la sélection qu'on propose. Donc, puisque on va vraiment procéder à une sélection de marques très raffinées, Mhm. qui soient vraiment alignées aussi avec notre positionnement. Au-delà de la sélection, il y a aussi l'expérience client qui nous différencie beaucoup, puisque, comme je disais, on a voulu vraiment reproduire ce qui se trouvait à l'international. Donc, on a aussi essayé d'intégrer des concepts qui ne sont pas courants ici au Maroc. Donc un service client très réactif, humain, Mhm. et donc qui est disponible pour la clientèle vraiment à partir du moment de la commande ou la prise de contact à la livraison. Oui, Et on a pris le pari aussi donc d'offrir les retours et les échanges gratuits pour justement faciliter l'expérience e-commerce, parce qu'il faut savoir que au Maroc, il y a encore ce défi et il y a encore cette problématique de confiance qui n'est pas totalement instaurée envers des plateformes en ligne. Donc nous, notre but, c'est aussi de changer justement oui. cette relation à l'achat en ligne et ça se passe justement bien puisque les retours sont extrêmement positifs sur ce point-là. Et puis, ce qui va aussi nous différencier, c'est vraiment, le côté, communauté, qu'on fédère et au-delà, en fait, du digital, on organise également des, événements, physiques éphémères, quelques fois par an, dans lesquels la clientèle va aller à la rencontre des créateurs pour découvrir la marque, donc en vrai, pour rencontrer les créateurs, savoir qui est réellement derrière la marque et procéder aux essayages et cetera et donc ça crée vraiment un lien qui est encore plus fort que, le lien qui reste uniquement, à travers, un écran, de téléphone ou d'ordinateur. Donc ça va créer vraiment, cette, proximité et ça fait vraiment un écosystème de créateurs talentueux, mais aussi, une clientèle qui est à la recherche de produits authentiques, de produits, vraiment, exceptionnels avec, quelque chose qu'on ne retrouve pas partout ailleurs et ça fait grandir cette communauté avec des personnes qui sont alignées sur les valeurs de l'éco-responsabilité, de la consommation responsable et acheter moins, mais mieux, Très bien. et voilà. Parfait. Alors, vous savez, là, j'ose présumer que l'éthique et la durabilité jouent un rôle très important pour Mmh. pérenniser toute D'accord. affaire au projet d'entreprise en général. Quelle est la place Mmh. qu'occupe justement la durabilité et l'éthique, le sens de l'éthique et les stratégies aussi que vous utilisez pour fidéliser vos clients à travers ce beau projet? C'est un projet en ligne, hein? C'est pas si Mmh. évident. Qu'est-ce que vous utilisez comme stratégie, Madame Bejeloun, pour fidéliser vos clients et le rôle de l'éthique et la durabilité justement dans ce projet? Alors, l'éthique et la durabilité sont quelque part, le point de départ de ce projet puisque comme, je l'expliquais, on est vraiment sur, une production, à petite échelle. On va forcément aussi dans la sélection de marques privilégier les marques qui vont, produire, des petites quantités, faire travailler des artisans, aussi respecter le travail des personnes les conditions de travail, des personnes qui vont être impliquées dans le processus. La durabilité puisque forcément on va fédérer aussi, l'achat conscient comme je disais, tout à l'heure, on va, acheter moins mais mieux. Donc des produits, de qualité qui vont durer dans le temps et Mhm. qui vont donc avoir aussi un impact, positif sur l'environnement. Et puis aussi, bah, ce côté, relation, client pour en venir à la partie fidélisation. Je pense que la fidélisation finalement, elle se crée par un sentiment d'appartenance, mais aussi de Mhm. satisfaction. Justement pour
c'est pour cela que pour moi, l'expérience client était vraiment très importante dans ce projet-là. Pour moi, c'est très important que la personne soit, conquise du début à la fin et c'est ce qui va finalement la fidéliser, faire qu'elle revienne. Donc que ce soit au niveau de l'expérience, mais aussi au niveau de la qualité du produit qu'elle Mhm. reçoit. Par la suite, bah, toujours une sélection qui reste alignée avec notre clientèle. Et puis, bien sûr, après, on a aussi forcément des actions qu'on va entreprendre pour rester proche de notre communauté, de nos clients, de nos clients de manière générale. Donc, voilà, les tenir au courant en avant-première des différentes nouveautés, des différentes offres, les inviter, à nos événements privés et par la suite, voilà, ça se fait naturellement. Les gens se sentent à l'aise à acheter, ils ont confiance et justement, ils se sentent, pas en danger. Ils savent à quoi ils ont affaire et avec le temps, bah, ça se consolide et on a de plus en plus de clients fidèles qui achètent aujourd'hui sur la plateforme. Magnifique. Alors, on va faire encore une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Madame Sophia Benjeloun est mon invitée de ce jeudi chez Agora, qui est l'initiatrice de cette plateforme, IRTI. Je vais rappeler le site web www.irty.ma, compte Instagram IRTI Morocco. Bon, on va les rappeler là, à la fin de l'émission, à la fin de ce segment. De retour avec vous, Madame Benjeloun. À défaut de parler de manière générale de la situation du e-commerce ou de tout ce qui est entrepreneuriat en ligne, parlons d'abord des projets à court ou à long ou à moyen terme pour IRTI. Comment est-ce que vous envisagez l'évolution de ce projet à petit, à moyen ou à long terme? Très bien. Alors, donc on a plusieurs, projets en cours. Les choses évoluent, plutôt dans le bon sens et on en est, très ravis. Donc je dirais qu'à court terme, on est en train de lancer une extension du site qui va arriver, très prochainement. Donc c'est le IRTI VIP, donc qui vient de VIP et Mhm. donc c'est, un espace qui va être dédié à notre, communauté, à nos clients, fidèles. Cet espace va regrouper, une sélection exclusive donc de pièces. Donc ce sont des pièces qui vont être mises en avant-première sur cet espace-là avant d'être visibles sur la plateforme. Elles auront aussi accès aux nouvelles marques, qui rejoignent la plateforme. Donc des avantages exclusifs également, des invitations à nos événements privés et puis aussi une sorte d'outlet qu'on mettra en place de temps en temps pour les fins de collection et bien sûr toujours en restant aligné avec notre positionnement et avec nos valeurs. Donc ça va être ce qui va arriver là sur le court terme et très prochainement. Ensuite, donc sur le moyen long terme, je dirais qu'il y a l'étranger qui est donc, l'axe sur lequel on travaille aussi, pour, disons, développer, et consolider notre présence à l'étranger. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on livre déjà à l'étranger, mais, étant donné qu'on a une demande croissante donc de personnes à l'étranger ainsi que de la diaspora, on aimerait vraiment préparer quelque chose qui soit, totalement optimisé et qui soit plus fluide pour un achat donc en ligne à partir de l'étranger, tout en ayant toujours, le même service, client et avec des délais de livraison qui restent, raisonnables. Donc, là, on le fait, déjà et puis l'idée, c'est vraiment de consolider davantage cette présence à l'étranger puisqu'on est sûr qu'il y a vraiment un fort potentiel à l'étranger. On reçoit, plusieurs demandes de plusieurs pays, donc que ce soit la France, les Émirats, le Canada et les Mhm. États-Unis et donc il y a vraiment, un vrai intérêt, pour le savoir-faire marocain, pour la création marocaine qui vont au-delà de nos frontières. Magnifique. Donc là, la diaspora, elle est présente, c'est-à-dire les gens originaires du Maroc, là, au Canada, s'ils veulent, n'est-ce pas, rentrer au site et puis voir ça et faire des commandes, c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Et Mmh. puis, il y a même, je viens de mentionner tout à l'heure, qu'il y a même un compte au niveau de Instagram. Vous savez, on est D'accord, dans le monde de la communication fluide, là, avec tous tout les à fait. médias sociaux. Il reste une minute et quelques, Madame Benjeloun.
cette question nécessaire à poser. Comment est-ce que vous percevez l'évolution du commerce en ligne au Maroc? Si vous avez des revendications là, on va finir sur ça, s'il vous plaît. Donnez-nous votre Avec regard. Quel est votre regard à ce niveau? Bien sûr. Alors, je pense que le e-commerce, au Maroc connaît un fort, potentiel de croissance, il y a plusieurs études qui évaluent le marché à environ 674 millions de dollars, il me semble, américains et ça, c'est les chiffres de 2024 avec une évolution à 2 chiffres sur, les dernières années. Et donc ça montre qu'il y a un réel potentiel. On a aussi un potentiel énorme avec cette nouvelle génération, de consommateurs qui sont très connectés, qui recherchent aussi vraiment des produits, responsables et aussi, qui veulent finalement changer un petit peu leur mode de consommation et d'avoir ce retour un petit peu vers, des produits, à forte valeur ajoutée. Hem et pour, revenir à ce qu'on disait, le potentiel est énorme. Maintenant, je pense qu'il y a encore plusieurs actions à prendre en compte pour vraiment que ce soit fait de la meilleure manière possible. Je pense notamment à la logistique, et au transport, donc peut-être, vraiment, encore, développer, ce côté-là, pour, des livraisons à l'international qui se fassent de manière plus fluide et dans les meilleures conditions possibles. Parce que, l'arrivée à l'étranger doit se faire vraiment, avec un service qui soit irréprochable et qui soit aussi à l'image de ce qu'on a envie, de faire connaître, au monde du Maroc. Voilà, je pense que le potentiel est là. La diaspora participe activement, à cette croissance puisque voilà, les demandes de l'étranger, que ce soit de la diaspora ou des gens d'autres cultures, ben, est là, elle est forte. Chez IRTI, on reçoit vraiment plusieurs demandes, Très bien. régulièrement. Voilà, vraiment ces côtés, je pense, logistiques et Très, se consolider la confiance aussi. Voilà. très bien. Merci beaucoup, Madame Sophia Benjeloun, d'avoir répondu à notre invitation. On va rappeler la plateforme initiée par notre invité, irty.ma, irthy.ma. Rentrez voir ce site, c'est magnifique, là, du produit local, marocain, inspirant et attirant. Merci beaucoup à vous, madame. Merci de votre continuel Merci. intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30 chez Agora, à ICI Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.